autres. Carte avait plus de garanties contre le vol que les autres et qu'il la remplaçait lorsque quelqu'un perdait. La carte pas comme les autres, etc. Être membre de cette entreprise vous donnait plus de privilèges. Nous sommes membres de la promesse de Jésus-Christ à travers l'Évangile. Nous sommes membres de la promesse. Autrement dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes votre peuple élu. Au verset 10 du chapitre 2, nous lisons ce qui suit. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'. Avance pour que nous puissions y marcher. Nous avons le privilège de participer. J'ai un oncle aux États-Unis qui est très riche. Il est l'un des premiers médecins dans sa spécialité. Il est respecté par de nombreux médecins du monde entier. Il travaille de longues heures pendant une semaine. Lorsque je lui rendais visite, il devait toujours se rendre à l'hôpital lors de notre visite pour prendre soin de ses patients. Ce type est membre d'un club qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est probablement, comme le Centenario de Mariscal Lopez. Mon oncle paie beaucoup d'argent chaque année pour que lui et sa famille puissent utiliser ce club. Le club dispose de courts de tennis, de terrains de golf, d'appareils de musculation, de services de massage, d'un sauna, d'une piscine, de salons de coiffure et d'un restaurant très sophistiqué. Mais même si mon oncle donne beaucoup d'argent pour ce club, il ne peut presque jamais y assister car il est toujours occupé. Nous avons le privilège de participer à la promesse de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu. Dieu a préparé à l'avance les bonnes œuvres afin que nous puissions y marcher. C'est comme si vous étiez membre du club le plus sophistiqué du monde. Ma question ce matin est la suivante. Profitez-vous de votre adhésion, ou comme mon oncle, êtes-vous si occupé avec autre chose? Mes amis, nous avons parlé du fait que nous sommes bénis par Dieu. Nous avons mentionné qu'il est possible que nous ayons manqué une bénédiction plus profonde. J'espère que vous prenez les mesures nécessaires pour expérimenter cette bénédiction plus profonde. Je sais que je le fais maintenant. Nous avons parlé du fait que nous avons changé. Nous ne sommes pas morts. Nous ne marchons pas dans le péché. Nous ne sommes pas des enfants de colère. Je me rends compte grâce à notre étude que notre combat réside dans le fait que nous vivons une fausse croyance sur nous-mêmes. Nous sommes des enfants de Dieu créés par sa bénédiction. Cette semaine, je me suis concentré là-dessus. Le diable me donne toujours des obstacles en me rappelant mes erreurs de ma vie antérieure. Mais le fait est que Dieu nous donne la capacité de changer totalement grâce aux bénédictions qu'il nous a données. Nous pouvons être l'objet des bénédictions de Dieu lorsque nous croyons qui nous sommes en Christ et lorsque nous obtenons les puissantes bénédictions dont nous disposons. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Profitez-vous du privilège de participation que vous avez en Christ. A. Appréciez-vous la relation intime qui est possible grâce à votre étude quotidienne et votre prière avec Dieu? B. Est-ce que vous rejetez les péchés et vivez avec la victoire? C. Est-ce que vous abandonnez votre dépendance personnelle et dépendez-vous de Dieu? D. Vivent-ils la vie chrétienne? Et comptez-vous sur vos frères pour développer l'appel à la perfection? F. Alignez-vous votre vie sur le dessein de Dieu afin de pouvoir expérimenter les bénédictions que Dieu a pour vous. Cette série porte sur l'identité que nous avons en Christ. Cette série montre la façon dont Dieu a créé notre être. Êtes-vous prêt à ce mode de vie? Quelqu'un qui est chrétien mais ne reflète pas les caractéristiques possibles en Christ est comme mon oncle, qui paie une grosse somme d'argent pour être membre mais ne profite jamais des avantages de son adhésion. Je ne peux pas trop le mentionner. Chassez votre péché, vous le pouvez. Dieu vous a créé pour le faire. Comptez sur vos frères en Christ pour développer votre potentiel. Cela a toujours été le plan de Dieu. Et vous ferez alors l'expérience de la puissance de Dieu lorsqu'il changera votre vie pour le mieux. Ou vous pouvez continuer à être membre mais ne jamais bénéficier des avantages possibles aujourd'hui. Chaque chrétien ici présent ce matin devrait utiliser ses privilèges afin de pouvoir expérimenter les bénédictions et les changements qui font partie de son identité en Christ. Nous avons un autre privilège à mentionner ce matin. Nous pouvons le trouver au verset 6, qui dit que nous sommes co-héritiers et membres du même corps, et participants à la promesse en Jésus-Christ par L'. Évangile. Le troisième privilège en tant que chrétien est le fait que nous sommes participants au 3. Nous participons à la promesse. Il est dit ici que nous participons à la promesse en Jésus-Christ à travers l'Évangile. Il est vrai que le député a des privilèges, mais le fait d'être participant nous permet de mieux comprendre notre privilège. Mon oncle et sa famille sont membres du club. Toute la famille est membre. Ils ont tous des privilèges mais mon oncle paie les frais de scolarité. Il travaille dur pour que sa famille puisse y être membre. Il travaille si dur qu'il ne peut pas profiter des avantages pour lui-même,
Mes cousins sont participants WAU. Ils profitent de la vie et de tous les avantages, grâce à leur père qui paie le prix de leur billet d'entrée au club. Notre paiement a été collé par Christ afin que nous puissions expérimenter tous les bénéfices des promesses du Christ pour l'Évangile. C'est-à-dire que nous pouvons jouir du salut. Nous pouvons profiter de la relation intime avec Dieu. Les bénédictions, les changements, dus au paiement que Christ a effectué. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dim. 17 mars 2024. P5. Versets 11 à 12 de notre texte. Selon le dessein éternel qu'il a fait en Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la sécurité et un accès avec confiance par la foi en lui. En tant que participants, nous bénéficions de la sécurité. Mes cousins peuvent entrer dans le club comme s'ils en étaient les propriétaires grâce à la sécurité dont ils disposent. Accédez-vous à Jésus-Christ à chaque instant de la journée parce que vous connaissez le privilège de le faire. Lorsque vous êtes tenté par le péché, tentez de mentir, tentez d'agir avec colère, tentez de contrôler votre vie avec vos propres forces, avez-vous la confiance nécessaire pour accéder au Seigneur et dépendre de lui pour vous sortir d'une situation difficile? Lorsque vous êtes tenté par une situation difficile, priez-vous Christ avec confiance, sachant qu'il vous en délivrera, ou essayez-vous de régler la situation à votre manière? Sans Christ, le texte dit que nous avons la sécurité et un accès en toute confiance grâce à la foi. La foi est un bien intéressant que nous possédons. La foi est un don qui a été donné par Dieu, mais si nous ne l'utilisons pas, elle diminuera. Mes amis, pour jouir des privilèges d'être bénéficiaires, d'être membres, d'être participants, nous devons exercer notre foi. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour pouvoir accroître notre foi et ensuite en ressentir les bénéfices. Quelles mesures prenez-vous en tant que chrétien pour expérimenter les privilèges